Bonsoir à tous, bienvenue à ce nouveau tuto sur la chaîne qui va vous expliquer comment jouer à des ROMhacks et comment installer un émulateur. Donc, pour commencer, avant toute chose, il vous faut un émulateur. Là, sur cette page, il y a un téléchargement vers deux versions de Project 64. Project 64 qui est le meilleur émulateur de Nintendo 64, je trouve. Alors, il y a soit la 2.3, soit la 1.6. 2.3 qui est plus récente, mais qui a quand même quelques problèmes. Je préfère largement la 1.6, donc bon, vous cliquez là-dessus, vous téléchargez le exe, tout ça. Moi je l'ai déjà installé, donc je ne vais pas refaire l'installation. Je pense que vous pouvez l'installer tout seul. Donc ensuite, là vous avez votre émulateur. Maintenant il vous faut les ROMhacks, tout simplement. Donc vous pouvez les trouver en général sous les trailers, tout ça. Là par exemple c'est celui de Star Road. Donc vous allez là où il y a le download link, tout ça. Là il y a marqué Star Road Pre-Patched, ça c'est important, parce qu'il y a des versions non patch. Vous allez voir comment ça marche juste après. Donc là voilà, vous avez la ROM dans le RAR, vous extrayez la ROM dans votre dossier de ROM tout simplement. Ensuite sur l'émulateur, vous l'ouvrez dans OpenROM. Il y a toutes mes ROM, je vais prendre celle de Star Road. Voilà. Moi ça s'allume directement car mon émulateur est configuré pour ça. Mais il peut y avoir des problèmes, genre la ROM qui se lance pas. Vous allez dans Settings, Options, et vous décochez Hide Advanced Settings, au cas où ça marche pas. Et dans Advanced, et là vous avez plusieurs choses. Vous devez mettre chaque ROM en 8 MB. Moi ça le fait tout seul grâce à 1.6, mais 2.3 faut le faire à chaque fois, justement, c'est qui est un peu relou. Vous mettez 8 MB parce que les ROM en général elles sont assez lourdes vu qu'elles prennent plus de capacité que le jeu de base. Vous mettez bien 8 MB et du coup ça marche. Voilà. Maintenant, autre situation, si on arrive, par exemple, attendez, sur par exemple le dernier Star Revenge, vous le téléchargez, voilà le nouveau Star Revenge, paf, et là il n'y a pas de Z64 comme l'autre fois, mais un BPS. Alors ça, va falloir apprendre à comment patcher une ROM en BPS. Il y a déjà un tuto dessus sur la chaîne, mais je vais le réexpliquer vite fait. Si vous n'avez pas compris, regardez l'ancien fait par mon collègue Zeto. Alors, vous extrayez ça vers là où vous voulez. Moi j'ai un dossier exprès. Voilà, j'ai extrait Star Revenge machin.vps. Maintenant vous allumez le logiciel Flips, qui est cette sorte de petite fleur avec une lune. Faites Apply Patch. Select Patch to Use. Vous prenez celui que vous venez de télécharger sur le lien de téléchargement. Paf. Le file to patch, vous prenez la ROM du jeu de base, ce sera dans la description, tout sera dans la description. Hein. Flips, le lien vers Project 64 et l'autre truc, je parle juste après. Moi j'ai mis tout dans le ROM original, toutes les versions des langues plus la ROM originale à patcher, qui est en Z64. Et ensuite la output file, ça va être la ROM patchée du coup, avec le hack dessus. Donc moi je la range ici, paf, voilà. Et là vous avez votre ROM, on va la tester histoire que vous voyez que ça marche. Et pas voilà, à partir d'un patch on arrive à un hack complet qu'on peut lancer sur émulateur. Voilà, c'est assez important je trouve d'expliquer comment lancer une ROM hack, télécharger les émulateurs, tout ça, parce qu'il n'y a pas de tuto en français. Et j'aimerais juste finir par un petit bonus tout simplement. Sur GitHub il y a Aglab2, un hacker, qui a mis à disposition un truc qui s'appelle Star Display qui est très pratique. Là vous le téléchargez ici sur Clone or Download, enfin ceux qui connaissent GitHub vous devez savoir comment on télécharge. Je vais pas faire l'installation puisque je l'ai déjà, juste ici. Et en gros Star Display c'est très pratique. Là vous lancez et ça va vous permettre, enfin vous allez comprendre et vous allez voir, je lance une ROMhack Star Road comme tout à l'heure. Ça vous permet de voir le nombre d'étoiles par niveau tout simplement. Et du coup d'avoir un compteur et tout, c'est quand même vachement pratique si vous trouvez pas une étoile, tout ça. Merci d'avoir suivi ce tutoriel assez court mais que je trouvais assez essentiel parce que bon, on parle de hacking, tout ça, de notions avancées, mais on parle pas tout simplement de la base. Hein. Je veux que les ROMhacks puissent être joués par tous et un petit tuto de 5 minutes qui explique comment on fait, c'est pas de refus. Merci d'avoir regardé et salut!